Ça y est à toi, si tu viens d'arriver au Canada ou que tu prévois de venir au Canada, tu te poses sûrement la question qui est de savoir quelle est la meilleure banque pour moi en tant qu'usager international. Eh bien, tu es au bon endroit parce qu'ensemble, je vais te donner aussi mon propre expérience pour t'aider à répondre à cette question-là. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager une expérience personnelle que j'ai eue avec les deux banques les plus populaires ici au Canada. Commençons par une vue d'ensemble des principales banques au Canada. Parmi les plus connues, on retrouve RBC, Royal Bank of Canada. C'est la plus grande banque du Canada. Elle est connue pour sa large gamme de services et son réseau étendu. TD Bank, elle se distingue par son service clientèle et ses nombreuses agences. Scotia, idéal pour ceux qui recherchent des partenariats avec des banques à l'international. CIBC, connu pour ses services aux nouveaux arrivants et ses options de crédit intéressantes. Desjardins, très populaire, c'est là pour ses services de proximité et son accessibilité. Des comptes. Certaines banques, comme Desjardins, offrent 2 ans sans frais pour les nouveaux arrivants, tandis que d'autres, comme CIBC, offrent 1 année sans frais pour les nouveaux arrivants. Mais si tu es étudiant international, que tu es à l'étude, tu as jusqu'à 25 ans avant de pouvoir payer des frais de banque. Et c'est vraiment beaucoup d'argent, des frais. Parce qu'à chaque transaction, il y a des frais. Et moi, je sais que pour moi, par mois, on peut me donner comme quoi j'ai $10 de frais, ou des fois $6 de frais, ou des fois 16 ou même 23 de frais dollars. Ça dépend de combien de transactions j'ai fait par mois. Et on me dit j'ai droit à un remboursement. Et du coup, j'ai droit à un remboursement parce que je suis étudiant international. Si tu es aussi nouveau arrivant, que tu es avec une banque comme CIBC, tu as droit à 1 année. Mais si tu es avec Desjardins, tu as droit à 2 ans. Maintenant, comment choisir la bonne banque parmi toutes ces oppositions? Tout dépend de ton profil. Si tu es étudiant, tu cherches sûrement une banque qui offre des comptes sans frais pour les étudiants. Mais si tu es nouveau arrivant, tu pourrais chercher une banque avec un bon service clientèle, une facilité d'accès aussi et tous les avantages que ça peut offrir. Il y a beaucoup de bruit là. As-tu déjà passé des heures dans la file d'attente? C'est très frustrant. Surtout ici, des fois, tu peux appeler par appel téléphonique et tu passes des heures et des heures en attente. Vraiment, moi, ça m'est arrivé de passer 2 heures, 3 heures au bout du fil en attendant que quelqu'un veuille bien me répondre. Desjardins, lui, il est réputé pour son accessibilité rapide et son service clientèle parce qu'il y a beaucoup de succursales Desjardins. Et ils ont beaucoup de personnel, donc c'est plus facile si tu es avec Desjardins. Avec CIBC, par contre, je vais en revenir plus tard au bout de la vidéo. Tu vas comprendre pourquoi je fais ces créances-là. Les cartes de crédit et leurs limites sont un point crucial. Desjardins te donne une limite de $500. Si tu as la chance d'avoir une carte de crédit, ça commence par $500 si tu es surtout étudiant. Mais CIBC, même si tu es étudiant, te donne une limite de $1000. Il te donne une limite de carte de crédit de $1000. C'est vraiment pas du tout... c'est très important et c'est beaucoup à prendre en compte. Programme et récompense d'argent. Ici, quand on achète avec des cartes de crédit, on a des points. Et au fur et à mesure, on peut échanger ces points contre de l'argent. Et pour avoir mené mes petites recherches, CIBC, ces points sont beaucoup plus importants que Desjardins. C'est-à-dire qu'avec CIBC, supposons que tu vas faire un achat dans un supermarché, peut-être qu'avec Desjardins, c'est un point qui va compter genre 1 point, mais avec CIBC, ça va compter 2 points ou 3 points. Du coup, c'est mieux CIBC en ces termes-là parce que plus tu accumules avec CIBC, plus tu auras plus de remise d'argent que Desjardins. Avec mon forfait de carte de crédit de Desjardins. Donc, on revient à ce que moi j'ai choisi. Personnellement, moi j'ai choisi CIBC, oui, contre toutes attentes, parce que déjà, il me donne $1000 de crédit à la différence de Desjardins qui me donne 500. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, les points des CIBC sont beaucoup plus avantageux que Desjardins. Les points en crédit des CIBC sont beaucoup plus avantageux que Desjardins, même si Desjardins, il est vraiment réputé pour son accessibilité et ça, c'est vraiment très important parce que j'ai eu un inconvénient avec CIBC. J'ai perdu récemment ma carte bancaire. J'ai parti courir et ma carte est tombée de ma sacoche. Du coup, on a même détourné de l'argent. La banque m'a remboursé mon argent, mais par contre, pour recevoir ma carte de crédit, ça m'a pris 1 mois. Le service clientèle a été vraiment pas professionnel du tout.
À chaque fois que j'appelais, on disait, oh, on a envoyé, c'est sûrement perdu avec Canada Post, on va te renvoyer une nouvelle carte. Surtout que, comme je l'ai déjà dit, tu passes des heures et des heures à appeler. Petite information, astuce que j'ai compris à la fin, c'est que tu dois appeler soit à 7 heures du matin, soit à 21 heures. Mais si tu appelles de 8 heures jusqu'à 19 heures, tu peux passer 2 heures en file d'attente. Mais si tu appelles 7 heures pile ou que tu appelles à 21 heures, 20 heures, là, tu peux passer peut-être 10 à 15 minutes dans la file d'attente. Voilà, du coup, ça m'est arrivé d'appeler 13 heures et de rester 2 heures à attendre. J'ai vraiment passé un mois horrible parce que j'avais pas d'argent là. J'attends ma carte. Alors, j'ai eu une très mauvaise expérience pour celle-ci-là. Donc, voilà, ce sont des choses à prendre en compte. On espère que tu vas pas perdre ta carte et que tu n'auras pas à attendre qu'on t'envoie une nouvelle carte. Mais ils ont porté plainte. Ils m'ont demandé de porter plainte si je veux porter plainte. J'ai dit, OK, ils m'ont envoyé les documents pour porter plainte parce que c'est pas normal. Alors, ce sera quoi ton choix de banque? J'aimerais bien savoir ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es encore là jusqu'à présent, c'est soit que tu m'apprécies un peu ou bien que tu aimes mon contenu. Si c'est ça, n'hésite surtout pas à t'abonner et à me donner de la force. Donc, prends soin de toi.